Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Ce mercredi, le gouvernement s'est réuni autour du président de la République, Alassane Ouattara. C'était à l'occasion du traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises, notamment une ordonnance portant sur la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Il s'agit du café, du cacao, du coton et de l'anacarde. Le gouvernement entend ainsi endiguer le fléau de la fuite des produits et son corollaire de perte pour l'économie ivoirienne. Un autre projet de loi adopté lors de ce Conseil des ministres concerne la création de l'Observatoire national de la détention. C'est une autorité administrative indépendante qui aura pour mission de prévenir la torture et autres traitements inhumains dégradants. Le point avec Mahama Traoré. Délocalisé depuis plusieurs mois à la salle des pas perdus, le Conseil des ministres reprend ses droits dans la pièce qui lui est dédiée au palais de la présidence de la République depuis 1961. Le chef de l'État et ses ministres retrouvent des locaux relookés après des travaux de rénovation qu'a connu le bâtiment principal du palais présidentiel. Pour ce qui est des mesures arrêtées à l'issue de cette réunion, il est à noter cette ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles tels que le café, le cacao, le coton et l'anacarde. Cette ordonnance prévoit des sanctions plus sévères ainsi qu'un mécanisme de prévention à l'échelle locale pour contrer durablement la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Ainsi, sans préjudice des sanctions en vigueur, notamment celles prévues par le Code pénal, les personnes qui s'adonnent à ces activités illicites encourent notamment la confiscation au profit de l'État des objets et produits des infractions, le retrait du passeport, de l'agrément et la suspension du permis de conduire. En outre, il est institué dans chacune des régions frontalières de la Côte d'Ivoire un comité régional de lutte contre la commercialisation et l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément, présidé par le préfet de région. Ces comités régionaux sont chargés de sensibiliser les populations, de veiller au renforcement des capacités opérationnelles des éléments dédiés et de réprimer ces actes illicites en liaison avec les juridictions compétentes. Engagé à traquer les faussaires de l'économie ivoirienne, l'État porte aussi son attention sur la situation des personnes incarcérées. Un projet de loi adopté lors de ce Conseil des ministres concerne la création de l'Observatoire national de la détention, une autorité administrative indépendante qui aura pour mission de prévenir la torture et autres traitements inhumains dégradants. Cet observatoire a pour mission d'effectuer des visites régulières dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et de veiller à la mise en place de mesures de protection spécifiques pour les personnes vulnérables, telles que les personnes vivant avec un handicap, les femmes et les enfants, en vue de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention. Autre mesure phare concernant cette fois le secteur de la santé, ce décret portant recrutement et définition du statut des internes en odontostomatologie de Côte d'Ivoire. Ce décret institue, en complément de l'internat en médecine et en pharmacie, l'internat en odontostomatologie ou en chirurgie dentaire. L'internat d'odontostomatologie contribuera à préparer les étudiants à une carrière universitaire dans les spécialités liées au domaine de l'odontologie, mais également à apporter un appui au système de santé en ressources humaines de qualité par leur présence et intervention dans les hôpitaux publics, les établissements hospitaliers et les instituts spécialisés du pays. Les internes seront recrutés par voie de concours, organisés conjointement par les ministères en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, selon les besoins du système de santé. Soucieux de l'amélioration des conditions de travail, le gouvernement vient d'adopter 5 décrets portant entre autres sur la durée du travail, la durée de la période d'essai, la situation des délégués syndicaux
et les obligations des employeurs. En application du Code du travail et des recommandations de l'Organisation internationale du travail, ces différents décrets concourent à la promotion du travail décent, à savoir un emploi qualifié, offrant un salaire équitable, une protection sociale et des conditions de travail sûres. À cet effet, ils actualisent respectivement le dispositif existant sur la durée du travail et la période d'essai, réorganisent les modalités d'exercice des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical et insistent sur les obligations de l'employeur relativement à la santé, à la sécurité et à la dignité du travailleur. Une annonce pour clore ce conseil, c'est la désignation du ministre délégué Wottabuna Ouattara en qualité d'administrateur de la Côte d'Ivoire pour le nouveau groupe Afrique du FMI, Fonds monétaire international. Un choix motivé par la riche expérience de diplomates et d'économistes, spécialistes des questions d'intégration sous-régionale. Wottabuna Ouattara débutera sa mission à Washington dès le 1er novembre prochain. À l'issue du compte-rendu des décisions arrêtées lors de ce Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes. Il s'est particulièrement prononcé sur la situation de grève décrétée par certains syndicats dans le secteur éducation-formation. Je vous propose de l'écouter. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé des comités sectoriels de dialogue social. Lorsqu'une corporation dans un secteur donné a des revendications, elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel de dialogue social. C'est une grève qui est injustifiée, puisque le dialogue se poursuit et que les signataires de la trêve sociale continuent les discussions. Vous décidez d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez une prime trimestrielle d'incitation. À quoi correspond cette prime? Combien ça va engager de la part de l'État? Quand on est une organisation syndicale structurée, sérieuse, c'est un travail que l'on fait au préalable et l'on vient avec un fonds documentaire. Dans le cadre du dialogue social, il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, comme l'augmentation de la prime de transport ou bien encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu besoin de grève, tout cela ayant été obtenu dans la concertation, dans la discussion, dans le dialogue. Oui, le gouvernement est attentif. La situation des fonctionnaires est donc au cœur des priorités du gouvernement ivoirien. 17 octobre 2023, 17 octobre 2024, cela fait exactement un an que Robert Begré-Mambé conduit le gouvernement ivoirien. Il porte aussi la casquette de ministre des Sports et du cadre de vie. Que retenir de ces 365 jours de fonction? Que pensent les populations de cette première année au service de la nation? Élément de réponse dans ce reportage signé Alexis Ouedraogo. Le 16 octobre 2023, l'information tombe. Robert Begré-Mambé, ancien gouverneur du district autonome d'Abidjan, est le nouveau chef du gouvernement ivoirien. Sur sa table, parmi les dossiers les plus urgents, celui de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. En 3 mois, l'homme avec méthode, discipline et rigueur contrôle, coordonne, arbitre et rassemble pour donner vie à la meilleure CAN de l'histoire. Je salue d'abord ses capacités depuis la CAN, parce qu'on avait des difficultés avec les ouvrages. C'est un monsieur vraiment à saluer. Il a mis une énorme pression et ça nous a permis vraiment de vivre une CAN exceptionnelle et inoubliable. Donc je salue vraiment ces 1 an. C'est un grand organisateur. Je pense que c'est un homme qui sait bien conduire le gouvernement et son bateau. Donc à mon avis, c'est un bon Premier ministre. Mais après la liesse populaire, retour aux réalités du quotidien. Franchement, on sait qu'il fait des efforts, on le sait, mais on espère qu'il va améliorer pour qu'on puisse le sentir sur le quotidien des Ivoiriens. C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, que ce soit les aménagements publics, les routes et consorts, les ponts qui continuent d'être construits, c'est bien.
Mais concernant les denrées alimentaires, les produits de première nécessité et tout, ça serait bien que les coûts soient à la portée de tout le monde. Si beaucoup reste à faire de la vie des populations, il faut pourtant noter des pas posés pour améliorer les conditions de vie et de travail, notamment le renforcement des infrastructures hospitalières et la protection sociale avec la couverture maladie universelle, l'extension du réseau de distribution d'eau à l'intérieur du pays, l'électrification, l'amélioration du transport et son vaste programme de sécurité routière. Autre point clé, celui de l'emploi des jeunes, avec une politique qui veut en amont renforcer le capital humain par la formation. Près de 18 établissements techniques et professionnels ont vu le jour et 23 anciens établissements ont été réhabilités. Nous constatons des améliorations qui sont faites, surtout en la faveur des jeunes. Je pense qu'il y a encore plus à faire en ce qui concerne l'insertion professionnelle des jeunes et aussi en ce qui concerne l'autonomisation de la femme. Il y a un effort qui est fait, mais il y a encore plus à faire à ce niveau-là. Robert Begré-Mambé s'est aussi engagé auprès du secteur privé, dont il se fait l'ambassadeur, auprès des institutions internationales et à chacune de ses représentations à l'extérieur. À sa démarche, le nouveau patron de la primature associe les guides religieux. Homme de consensus, Robert Begré-Mambé se tient auprès des populations afin que toujours aboutisse le dialogue et que soit comprise la vision de l'État. C'est un homme qui déjà a une vision. Je pense qu'il a déjà un plan pour la jeunesse, qu'au fur et à mesure, qu'il va mettre en place. On le voit partout, il nous donne des conseils. Pour l'heure, je pense que sa gestion n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise en tant que telle parce que les choses bougent quand même, les lignes bougent. Plan national de développement, programme social du gouvernement, programme jeunesse du gouvernement. En une année, certes, beaucoup a été fait, mais les populations espèrent, elles, en voir encore plus. Ville durable et technologie, quelle contribution de l'économie circulaire? C'est le thème choisi pour la deuxième édition du Forum international de l'économie circulaire qui s'est ouverte le 15 octobre dernier à Abidjan. Plusieurs membres du gouvernement et des ministres gouverneurs ont pris part à la cérémonie officielle d'ouverture. Walter Amadou Ouattara. C'est ce panel inaugural intitulé « Ville durable, technologie ». Quelle contribution de l'économie circulaire qui ouvre le COCIR 2024, Forum international de l'économie circulaire. Il fait la promotion de la durabilité des villes en Afrique. En effet, l'économie circulaire vise à limiter le gaspillage de nos ressources naturelles. L'économie circulaire est une question qui préoccupe plus au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. D'autant plus que le Premier ministre lui-même est initiateur des COCIR. En l'organisant, le district autonome d'Abidjan, en collaboration avec Seya Valopri, de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'ONG Challenge Tech International, souhaitent mettre à contribution un cadre de convergence des idées innovatrices tout en favorisant des pratiques durables. Jacques Assaoui-Conan, ministre de l'Environnement, exhorte la population à s'approprier le concept de l'économie circulaire. L'économie circulaire, conçue comme un modèle économique qui vise à préserver les ressources naturelles par la réutilisation des objets en fin de vie comme matière première, il est impératif que nous repensions notre modèle économique. 4 jours durant, 24 000 visiteurs sont attendus dans 250 stands. 30 communications avec plus de 50 experts. C'est donc demain vendredi que s'achèvera cette édition du Forum international de l'économie circulaire. Dans l'actualité hors de nos frontières, tous les ministres du Congo-Brazzaville sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à la fin de l'année en raison de restrictions budgétaires. La mesure vise à réduire le train de vie de l'État. Une exception est toutefois faite aux missions impliquant le président de la République. Selon les estimations de la Banque mondiale, la moitié des habitants du Congo
Brazzaville vit sous le seuil de la pauvreté. Et pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu ce jeudi à Bruxelles, participera à une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Le secrétaire général de l'organisation, Mark Rutte, et le président ukrainien feront une conférence de presse commune à 16h20, temps universel. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Agréable journée et prudence sur les routes.